Amen. La pensée de Dieu, c'est de protéger la famille. Et comme je disais, en Israël, un père respectueux pour la protection de quoi? De sa famille. C'est ainsi que c'est le père qui choisissait même la femme de son fils. Et un enfant obéissant envers son père ne pouvait jamais dire non. Parce que Dieu a établi le père comme le chef de la famille. Alléluia. Et le père est le protecteur de la famille. C'est comme ça, vous verrez même dans l'histoire d'Isaac. C'est son père qui a choisi, qui connaissait où est-ce qu'Isaac devait épouser. Et Isaac n'a jamais dit non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quand son père a décidé, il a appelé son serviteur, viens, c'est le temps que mon fils doit se marier. Il a prié pour lui. Il dit, tu ne vas pas aller nulle part ailleurs, si ce n'est que dans ma famille. Va telle place, c'est ça la loi de Dieu. Va telle place, épouser, chercher une femme pour mon fils. Et le serviteur qui est parti, quand il est arrivé, il a fait cette prière. Seigneur, où est-ce que je vais trouver la femme selon le cœur de quoi? Du fils de mon patron. De mon Seigneur Isaac. Et la Bible déclare, il a fait cette prière. Et Dieu a exaucé quoi? Pour preuve, quand on a amené Rebecca vers qui? Isaac n'a pas dit quoi? Pourquoi? Parce que Isaac savait que son père ne déciderait jamais son malheur. Amen. Son père désire toujours quoi? Son bonheur. Son père désire quoi? Sa gloire. Son père désire quoi? Son succès. C'est ça la volonté de Dieu. C'est comme ça, bien aimé, un enfant qui obéit même à son père, il devient la fierté de son père. C'est comme ça que maintenant, Dieu dans son amour dira ceci. C'est Isaac qui va hériter qui? Abraham. Qui a hérité Abraham? Et on parle de Dieu d'Abraham, Dieu de qui? Pourquoi? Parce que Isaac était obéissant à son père. Ça, c'est le lien de famille. Ça, c'est la famille qui travaille comme ça. Alléluia. La famille. Bien aimé, la volonté de Dieu pour la famille est merveilleuse. L'Occident est venu détruire nos familles aujourd'hui. Et les enfants sont devenus quoi? Rebelles. Envers qui? Les parents. Mais j'ai toujours aimé les adages de nos grands-parents et de nos parents respectueux. Quand ils voient que les enfants n'écoutent pas, il veut faire les choses de sa façon, ce parent-là va dire à l'enfant, mon fils, le petit du cochon avait posé la question à sa mère. Je vois ton nez là, ton museau là et quoi? Enflé, qu'est-ce que ça veut dire? Et la maman du cochon du petit dira que non, non. Quand tu feras quoi? Tu sauras. C'est pour dire qu'il y a des choses, ma fille, il y a des choses, mon frère, il y a des choses, mon fils, que tu rencontreras dans la vie. Tu es obligé de dépendre des parents. Quand un père te dit, fais ça, fais-le. Quand tu refuses, tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer quoi? C'est ça la société détruite aujourd'hui. Avec ses mœurs. Pourquoi? Parce que le diable est entré. Prenons maintenant le plan du diable, parce que ce soir, nous allons parler du plan du diable sur les familles. Parce que dans Exode, Dieu protège la famille. Il dit, même le sang de l'agneau que vous allez manger, ce sang-là sera appliqué sur quoi? Sur les poteaux et sur les linteaux. Pourquoi? Pour vous protéger. Parce que la nuit, là, je vais frapper les Égyptiens. Je vais passer. Ça, c'était la dernière des plaies que Dieu a décidé de frapper quoi? Les Égyptiens pour libérer quoi? Son peuple. Il dit, cette nuit-là, pendant que vous serez en train de manger la Pâque, moi là,
la maison sur laquelle je verrai quoi? Le sang, je ne vais pas entrer pour détruire. Je vais sécuriser cette famille. Je vais sécuriser ses enfants. Je vais sécuriser la vie de ce papa. La vie de cette maman. Je vais quoi? La sécuriser. Église de Dieu. Cette semaine, le séminaire que nous avons, c'est pour que ta vie puisse vivre la Pâque. La Pâque qui veut dire la résurrection de Jésus. Ici, la Pâque en Exode signifie la libération. Donc ces 2 semaines bien-aimées sont réservées à ceux-là qui s'attendent à une délivrance dans leur vie. Amen. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est pour entrer maintenant dans le vif du sujet. Sur le plan du diable. 5 choses, 6 même. Le plan du diable, c'est pour diviser la famille. C'est comme ça que même dans le monde de nos amis les politiciens, connaissant ce plan-là, ils se servent de ça, diviser pour mieux voir. Quand le diable entre dans la maison, dans un couple, dans la maison, dans une famille, l'objectif c'est diviser cette famille. Or Dieu, son objectif c'est quoi? Unir la famille. Alléluia. Amen. Dieu vise l'unité. Mais le diable vise quoi? Hein? C'est à toi maintenant à faire quoi? À choisir. C'est à toi de choisir. Alléluia. Regardez comment le diable a divisé la maison. Premier plan du diable, c'est la division. Deuxième plan du diable, c'est l'humiliation par le péché. Humilier la famille. Le diable veut humilier la famille par le péché. Connaissant que le péché nous sépare de Dieu. Et le diable humilie la famille par quoi? Et il nous pousse à aller loin de qui? Il sait que parce que quand nous péchons, Dieu ne va plus quoi? Écouter nos prières. Dieu ne va plus quoi? Nous protéger. Dieu ne va plus quoi? Nous garder. Dans 1 Samuel que nous venons de lire, chapitre 2, écoutez, comment le diable a arrêté, comment le diable a bloqué le destin de ses enfants. Or, à cette époque, bien aimé, même le ministère était hérité des pères et quoi? Hein? En fils. Mais écoute le diable, comment il a séparé, il a détruit l'avenir de ses enfants. Les 2 fils du sacrificateur Élie. Ophni et Phiné. La première des choses, le diable les a habillés de l'orgueil. Ils ont cru que tout est permis. Dites amen. Ils ont commencé à abuser avec le sacrifice que le peuple amenait au temple. Et la Bible dit, ils avaient la fourchette à combien? À 3 dents. Or, quand vous lisez la Bible, même dans le sacrifice, Dieu avait prévu ce qui était réservé aux sacrificateurs. C'est pas tout, on ne mangeait pas tout. Alléluia. On ne mangeait pas tout. Il y avait ce qui était brûlé au feu. Il y avait ce qui était réservé aux sacrificateurs. Mais eux, ils venaient jouer avec ce qui était destiné à Dieu. Alléluia. Amen.
Et pas seulement à ça, ils abusaient aussi des femmes qui entraient au temple. Voilà comment Dieu a humilié la famille de qui? Du sacrificateur Élie. Bien aimé, ça c'était le plan du diable pour détruire la maison de qui? D'Élie. Et cela s'est caractérisé par les sentiments diaboliques. Au lieu que le papa condamne le péché des enfants, il a voulu cacher ça. Bien-aimé, l'une des erreurs que tu veux commettre dans l'éducation de tes enfants, c'est quand tu les appuies dans leur péché. Quand un enfant commet un péché, condamne-le. Mais nous avons les sentiments diaboliques. Quand c'est ton enfant, tu essaies d'amadouer. Quand c'est les enfants des autres, pour aller au misimi sonambouma. Mais il y a yo basabando, qu'est-ce que vous misaka bango? Banana yo ba délinquant na ville ba yebi bango, est-ce qu'il y a baninga ou misaka ya baninga ya yo lobaka? Même atali solo betakate. Soki oyoki mutu abeti lisolo yango okangeli ekanda. Non, bien aimé, n'ayons pas les sentiments diaboliques. Cela détruit la vie, l'avenir des enfants. Tu détruis toi-même ta vie. Tu détruis toi-même ton autorité. Cet enfant ne t'écoutera jamais. Mets de l'ordre dans ta maison. L'enfant, même s'il rentre tard, non. Tu rentres tard, monsieur, cher, va chez toi. Dites amen. Quel que soit ton âge, quand tu es chez moi, tu es sous mon autorité. Tu veux la liberté? Va chercher une maison, va habiter. Là, c'est chez toi, tu vas rentrer quand tu veux. Tu vas manger quand tu veux. Nous avons grandi comme ça chez mon père. Et l'exigence de notre mère, c'était que quand c'est 20 h l'heure de manger, tout le monde doit être bon. Et on disait chez nous qu'on avait un adage qu'on disait que la personne qui n'est pas là doit être considérée comme un mort. C'est comme ça que notre mère nous a fait grandir. Donc quand tu n'es pas là, oublie aussi le repas. Donc c'est comme maman nous exigeait que chaque soir, vous devez faire un effort de faire quoi? D'être là pour manger quoi? En famille. Bien aimé, c'est quand je me suis marié que je me suis rendu compte que ce que maman cherchait, c'est consolider les liens de quoi? Des familles. Il est vrai que nous les jeunes, on prenait ça comme quoi? Des punitions. Or, c'est les 20 h là qu'on aime rester avec des amis au coin de rue. Alléluia. Regardez le comportement d'Élie le sacrificateur. Les bêtises que les enfants faisaient au temple. Bien aimé, la Bible est précise. Relisez-moi ce texte-là. 1 Samuel 2, 12 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Les fils d'Élie étaient, la Bible commence, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bien-aimé, commence à chercher le salut de ta famille. Que tes enfants connaissent Christ. Que tes enfants connaissent Dieu. Rencontre le Dieu que tu pries. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez déjà constaté. Si le père est un féticheur, les enfants le suivent facilement. Hein? Mais quand c'est un chrétien, ça devient quoi? Oh, tu sais, il ne faut pas exiger. Il ne faut pas quoi? Tu laisses quoi à tes enfants? Ça, c'est quel genre d'éducation que tu donnes à tes enfants? Déjà, écoute ce que la Bible dit. La Bible commence par les enfants, les fils d'Élie étaient des hommes quoi? Elle commence à analyser la perversion de ses enfants. Je vais aller étape par étape. Et la Bible ajoute quoi? Pas seulement ils étaient des enfants quoi? Pervers, mais ils ne connaissaient pas quoi? Mais Élie servait quoi? Leur père servait quoi? Bien aimé, voilà pourquoi cette Pâque
Dieu veut sauver ta famille. Nous l'avions dit hier. La première leçon dans les affermissements, c'est le triangle, quoi? Le triangle d'épée, non? Cela veut dire, vaut mieux créer des triangles d'épée autour de toi pour diminuer le combat qu'ajouter des combats par des personnes autour de toi qui ne connaissent pas Christ. J'aime beaucoup ce texte d'Exode où Moïse répondait à Pharaon, nous irons, nous, nos femmes, nos enfants. Bien-aimés, quand vous venez à la prière, ne laissez pas les enfants à la maison. Vous les laissez avec qui? Quand vous venez à l'adoration, quand vous venez même au séminaire, vous laissez les enfants avec qui? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de la personne à qui vous laissez les enfants? Même s'il est membre de la famille, quelle éducation il donne à vos enfants? Quelle éducation? Alléluia. Quelle éducation il donne à vos enfants? Quelle éducation? La Bible dit, ces enfants étaient pervers. Voilà pourquoi nos combats persistent. C'est parce que nous avons négligé quoi? Les enfants. Bien aimés, ne négligeons pas les enfants. Nous les sacrifions au diable. Ne négligeons pas nos enfants. Cherche à amener tes enfants avec toi à la prière. Cette semence qu'ils écoutent chaque jour, un jour cette semence va les récupérer. C'est comme ça, mon père fut pasteur, protestant. Et à cette époque-là, dans leur église, dimanche, ils priaient 2 fois, le matin et l'après-midi. Le culte commençait de 9h, terminait à midi. Ils avaient un break et de 15h à 17h. Et pour eux, dimanche, c'était quoi? Consacré à Dieu. Et maman, pour nous exiger aller à l'église, en bon katangais que nous étions, ne peut pas passer un repas. Nous étions habitués le matin, on a un petit déjeuner. Et à midi, on a un bon foufou. Et le soir aussi, on a un bon foufou comme tout katangais et Moulouba qui se respecte. Ne peut pas s'en passer de son foufou là. Dites amen. Le matin, des fois, le petit déjeuner, c'était le foufou qui était dormi hier là. Les billes dormants. Et nous, c'était ça le petit déjeuner. Pour un Moulouba et puis un katangais qui s'est bien aimé. Le foufou là, c'était le tout. Le boukari. On appelle ça en Swahili le boukari. Ne peut pas passer ça. Et avec cette habitude-là, maman nous dirait que, ok, comme vous ne voulez pas aller à l'église, nous t'allons coller, il faut y avoir. Maman, le matin, prépare les foufous. Elle amène nous. Comme ça, le temps de break, elle sert des enfants. Stratégie. Dites amen le plus fort. Nous étions obligés chaque dimanche de se dire soir. Parce que moi, quand on raté foufou à midi, bien aimé, on dit qu'à la chaîne, on a la misérité. On était obligé d'aller quoi? Alors, dès que tu es sur ce qu'on dit, moi, et on était obligé le matin d'assister au culte. Et la parole rentrait. Des fois, il commence que l'air est matin à boire. Je suis tombé du bande à mettre ta balle. Moi, tu es foufou. Dès que tu es ici, moi, dans salle. Mais cette parole m'a récupéré. Dites amen le plus fort. Cette parole m'a quoi? Récupéré. C'est comme ça que je me suis retrouvé un jour converti. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important.
Faisons un effort. Regarde comment les enfants d'Élie ont amené le désordre. Même dans l'église, la Bible dit, ces enfants ne connaissaient pas qui? Dieu. Comment tes enfants vont-ils connaître Dieu si toi-même tu ne parles pas avec eux? Si toi-même tu ne pries même pas pour eux? Comment vont-ils connaître Dieu? Comment vont-ils craindre Dieu si toi-même tu ne prends pas au sérieux cela? Mes enfants, dès le premier jour de leur grossesse, je les consacrais à Dieu. Depuis le moment où maman n'a pas ressemblé, n'a pas salanga ngolumano ya bunga te. Akota la banzela kili kiliunga yonga tatana na kotaka. Bien, mais quand tu pries pour l'enfant, même s'il part où, Dieu va le récupérer un jour. Quand tu pries pour tes enfants, le diable bien aimé, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Surtout un enfant qui a une étoile de Dieu. Le diable a les yeux sur lui. J'ai toujours donné mon témoignage. Vous savez à quel jour, à quel âge j'ai commencé à la vie des femmes? J'ai toujours témoigné cela. Moi, j'ai été violé. C'est à 9 ans que j'ai connu la première femme de ma vie. Et cette femme avait le double de mon âge. C'est elle qui m'a tout appris. Elle était l'amie intime de ma soeur aînée. Elle m'a pris comme une blague. On a commencé à jouer les jeux de cache-cache. Un jour comme ça, je la découvre nue. Là où on jouait les jeux de cache-cache dans les bois. C'est elle qui m'a... Viens! C'est elle qui m'a initié. C'est plus tard que je comprendrai que Dieu avait un plan avec moi. Le diable aussi avec quoi? Bien, mais quel est le plan du diable sur ton fils? Et aujourd'hui, avec le monde que nous avons des technologies, est-ce que vous savez que les enfants connaissent beaucoup de choses plus que nous les adultes? Et comme avec le monde de l'internet, nous achetons même les téléphones aux enfants, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faut savoir qu'est-ce que tes enfants regardent. Même les dessins animés que vous laissez les enfants regarder là, faites attention. Hein? Il y a des dessins animés où on apprend les enfants la sexualité. Hein? On apprend les enfants les pratiques magiques. Hein? Alléluia. Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants regarder? Si tu aimes tes enfants, qui aiment le dessin animé, je te conseille les Superbook. Parce que Superbook, ça parle de la Bible, des histoires bibliques. Ne laisse pas tes enfants regarder des histoires de XOR. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-dedans? Même dans les langages. Ne laisse pas tes enfants. Ils deviendront impolis. Ils ne sauront pas que ça c'est papa, ça c'est maman. Je parlais hier avec un homme de Dieu. Il m'a dit, il a 2 enfants dans sa maison. 2 types d'enfants dans sa maison. Ceux qui sont nés au Congo et ceux qui sont nés où? En France. Et lui, il a pris la décision chaque année. Les enfants qui sont nés quoi? En France, il les amène où? Au Congo, à Brazza. Pour qu'ils apprennent le savoir-vivre. D'abord, en France, bien aimé, les enfants qui ont grandi en français ne vous voient jamais les adultes. Hein? Et ils tutoient. Pour nous, ici, on nous a appris, pour un adulte, tu dois boire. Mais vous voyez? Lui, il appelle même son grand frère Chantal. Edmond. Oh. Nous, on nous a appris Yaya. Dites Amen le plus fort. Mais les films que les enfants suivent, quelle éducation ils trouvent là-bas? Troisième plan du diable, c'est l'esclavagisme. Premier plan, la division. Il amène la division dans la maison. Les enfants n'obéissent plus aux parents. Les enfants sont rebelles devant les parents.
Deuxième point, humilie. L'humiliation par le péché. Regarde comment il a humilié les enfants de qui? D'Élie. Leur perversion, c'était plus où? Au temple, à l'église, au ministère où nous sommes. C'est là que ton enfant fait des bêtises, il engrosse les filles. Troisième plan, l'esclavagisme. En Israël, quand tu as une dette de quelqu'un et que tu n'arrives pas à payer, il va prendre ton enfant, il va aller travailler pendant un nombre de temps pour payer cette dette. Cet enfant deviendra, c'est comme ça qu'on appelle, il deviendra esclave. Mungamba ya moto ya sombiye pour Nambongo. C'est comme cette femme de 2 rois. La Bible déclare, son mari fut un prophète, fils de prophète. Et son mari est mort. Elle est restée veuve. Et la Bible déclare, cette femme, il avait des dettes. Et c'est la personne à qui il avait les dettes est venue chercher quoi? Il dit, comme tu n'arrives pas à quoi? À payer. Je vais prendre 2 de tes enfants ici pour les faire quoi? Des esclaves. Pour qu'il arrive à payer quoi? Ma dette. Bien aimé, nous sommes appelés à prier pour nos enfants. Pour sauver nos enfants de l'esclavagisme. Esclaves du péché. Esclaves des mauvaises compagnies. Comme la Bible le dit, dans Ézéchiel, les parents ont mangé quoi? Les raisins. Et c'est les enfants qui, c'est les dents des enfants qui sont quoi? Non, non, non. Toi, enfant qui est là, écoute-moi. Si ton père ou ta mère avait mangé quoi? Dis-lui que la Bible a changé cette version-là. Il a dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui fera quoi? Moi, je ne peux pas mourir la mort de mon père. Moi, je ne peux pas mourir la mort. C'est le péché de ma mère que moi, j'ai commencé à le payer aujourd'hui. Non, non, non. Moi, j'ai appris cela à mes enfants. C'est comme ça, chacun d'eux se débrouille. Comme je vous le disais tantôt, moi, je les consacré depuis le sein de leur mère. Dès que maman est venue, elle a la djemme, elle a dit que ça, elle a dit que moi, nous, la nangate. À 11 ans, j'étais gérant dans un bar. À 11 ans. Et le bar, ça appartenait à qui? À mon enseignant de la 5e primaire. Ceux qui ont dit que tu as bien sur le côté du bien aimé. Ceux qui ont dit que sur le côté un jour, mon père est allé menacer cet enseignant. Monsieur, comment toi tu es là? Cet enfant, c'est ton élève. Mais il n'a même pas le temps d'étudier. Tu l'as embauché là comme gérant. J'étais là, gérant, j'ai fini ça à 3 h du matin. Et tu ne me verras pas le matin dormir somnolé à l'église. Ou plutôt à l'école. C'est là que nous avons la pongi dans l'église. Tout n'a été des boîtes. Est-ce que ça va là? Vous avez une boîte à 5 h du matin, 6 h à Sokolia qui est wapi. Vous avez un somnolé. Mais l'église, vous avez un et où tu vas? Le bois qu'on soit local. Dites amen le plus fort. Bien, quand vous nous voyez nous servir Dieu, nous savons d'où Dieu nous a ramassés. Et j'étais l'élève le plus intelligent de ma classe et de mon école. Quand il y avait concours des écoles là, le directeur comptait sur moi. Il appelait, appelle-moi cet enfant-là. L'enfant en question, gérant la boîte na bar. 19 h à 3 h du matin à la bar. Non, t'es comme ça. Je vais partager la fenêtre et les parents ne savent pas. Dites amen le plus fort. J'ai prié chaque jour. Seigneur, sauve mes enfants, qui ne tombent pas d'âme. Bien aimé, le plan du diable, c'est te rendre esclave. Rendre tes enfants quoi? Esclaves. 4e point.
C'est de détruire la famille. Cette femme veuve a refusé l'esclavagisme de ses enfants. Elle a dit non, Seigneur, ne permets pas que mes enfants soient esclaves. Bien aimé, ce séminaire est venu pour dire à quelqu'un de prier pour sauver ses enfants. Si toi tu as été condamné par ta famille, que les liens là ne touchent pas les enfants. C'est l'héritage que tu peux laisser au monde. Dites amen plus fort. Dites amen plus fort. Détruire la famille. Quand le diable prend les enfants des esclaves, ou papa est esclave, ou maman est esclave, bien aimé, l'objectif c'est quoi? Détruire. Liberté est coexister. Or, Zambé, le plan de Dieu c'est unir la famille. Dieu veut que la famille soit quoi? Hein? Unie. Papa, maman et les enfants. Je me rappelle comment le diable s'est servi aussi. Les parents, nous avons de mauvaises habitudes. Hein? Toujours enfant à papa, enfant à qui? À maman. Quand c'est l'enfant à papa fait des bêtises, maman punit sévèrement. Mais quand c'est l'enfant, maman fait des bêtises, papa punit sévèrement. Maman ne veut pas qu'on touche quoi? À son chouchou. Moi j'étais le chouchou de ma mère. Hein? Mon frère était le chouchou de mon père. Rends-toi compte le jour où mon frère a voulu me toucher comme ça. Maman a brûlé tous ses amis. Pour le jour où j'ai gaspillé l'argent de ma mère, mon frère a voulu intervenir. Ma mère lui a dit, mais toi, c'est ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc si tu as de telles habitudes, fais quoi? Bien aimé, ça crée des disputes entre moi et mon frère. On a commencé à connaître même des guerres entre nous deux. Alors, à un moment, nous sommes retrouvés des ennemis, on ne se parlait pas, mais on dormait même lit. On dormait même lit. On mangeait même assiette. Pas avec les fourchettes, nous on mangeait à la main. A comment on a encore mon reçu qui a bâti la mesa, mais on a zaté à Olia, vous parti mounen. Mère comment il va dire que Ngana est tombé dans la gâté alors à bomber la maman piote là. Le diable est méchant, bien aimé, il ne faut jamais l'aimer. Il ne faut jamais l'aimer. C'est quand je me suis converti, bien aimé, que Nzamba Malongola Motema Wana, il y a Kanda envers mon frère. Mais le diable avait bloqué mon frère, bien aimé. Comme je vous le disais, quand le diable sait que tu as une étoile de Dieu, moi j'étais l'étoile de la maison. Dieu m'a béni, moi j'ai étudié plus que mon frère. Je travaillais plus que mon frère. Même les avantages que je pouvais lui donner, par orgueil, il refusait. Par orgueil, il refusait. C'est vers sa fin qu'il a commencé à accepter même d'autres avantages que je pouvais faire pour lui. Parce qu'il n'avait pas les moyens, il était chaos technique, il était malade, paralysé. Il n'avait personne pour l'aider, il n'y avait que moi. C'est là qu'il a commencé à accepter des aides et des soutiens de ma part. Mais quand il était encore en forme, jamais. Même s'il souffre ici, il ne va pas venir te voir. Regarde comment c'est que les parents ont sémé à nous. Bien aimé, le diable vient pour détruire. N'est pas ton ami. Et il ne le sera jamais. Cinquième des choses, annuler le destin des enfants. Ça c'est le plan du diable. Ça c'est une maladie que nous devons prier à Brazzaville, bien aimé. Au Congo Brazza. Nous devons prier pour ça, pour arrêter ce fléau-là. Même pour nos futurs enfants qui viennent après.
Cette affaire, il y a moins à l'école. Dites amen. Moi, non. Nous devons prier, bien aimé, pour que nos enfants, que Dieu épargne nos enfants de ce fléau. C'est devenu comme une mode de vie. Ici au Congo-Brazzaville. Moi, c'est pas bon. Et les enfants aussi, le diable les a mis dans un cage. Oh non, non, c'est pas péché. Ils sont en train de faire. Vous jouez comme ça. Et pour votre surprise, c'est la grossesse qui arrive. Or, tout ça, c'est le plan de quoi? Du diable, pour détruire la famille. Parce que quand vous allez vous marier maintenant, les enfants arriveront dans la maison, ils vont se disputer là-dedans. Il y aura les enfants qui vont se déclarer légitimes. Il y en a d'autres qui seront quoi? À moins que tu trouves un mari que Dieu a touché le cœur, qui accepte ça. Mais il y en a d'autres, c'est eux-mêmes qui accentuent cela. Qui dit aux enfants, oh Yazan de Kunayote. Pendant que toi, maman, tu n'es pas là. Et la femme va commencer à subir quoi? Des problèmes de quoi? De son demi-frère ou sa demi-sœur. Alléluia. C'est quelque chose que, bien aimé, c'est le plan du diable pour arrêter le destin des enfants. Pour arrêter l'avenir de nos enfants. Pour arrêter ça. Vous là, c'est ceux qui êtes là qui m'écoutez. Si ta mère avait commis cette bêtise, tu n'es pas autorisé de commettre cette bêtise, toi. Tu dois arrêter. Tu dois faire les enfants qu'avec l'homme qui va t'épouser, pas avec le garçon qui joue avec toi. Alléluia. Sixième des choses, la rébellion. Les enfants deviennent rebelles envers les parents. Même envers la société. Bien, mais ça c'est le plan du diable. Si on ne fait pas attention, nous sommes en train de détruire la société de demain. Quand l'église, le ministère tel qu'il devait être détruit, on attaque les familles. La société congolaise, si elle veut se détruire, c'est le divorce. On attaque le pays. Tu veux construire la société? Bâtis les mariages. Bâtis les familles. Pour preuve, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, hein, pour voir comment le diable détruit l'avenir de demain. Bana babolande batanga gababo makati na suka. Bana barish basuka gawana. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Hein? Bana barish basi saka rarement ba classe. Pourquoi? Mbongo tata y aveuglé yeni. Miso. Grade ya tata soki tata za ministre. C'est rare oyoka ke mwana ministre atangi classe à sa nini. Ceux qui ont 10 ministres, peut-être Mokoto Mibale, des bananes batanga basi sa classe. Majorité basi sa classe. Nous allons baboka ba boîte de nuit. Bana ba généraux ka ba boîte de nuit. Ka ba dégâts na ba dégâts. Mais le problème c'est quoi? C'est la société de demain qui est quoi? Détruite. Pour ceux qui bana wana batangaki, au moins il a un CV, c'est un enfant qui est grandi dans de bonnes conditions, il a étudié. Mais son père peut le pistonner quelque part. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres qu'on pistonne, la tête est zéro. La tête est quoi? À l'école, il n'avait aucun pourcentage. Vous me pistonnez quelqu'un qui a quand même étudié, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, on pistonne même, surtout s'il est de la famille. Oh, la famille a besoin d'un ministre, la famille a besoin d'un général, la famille a besoin d'un Kingandi. Kingandi wana. Est-ce que Moutouna a fonctionné? Toi, tu as aveuglé la richesse de sa famille.
Et ça amène quoi? La rébellion. Ça amène la rébellion. La Bible dit, c'est la bien-aimé. Samuel. Samuel est devenu le consacré à Dieu à l'âge de 5 ans, si je ne m'abuse pas. Un petit enfant. Il est resté au temple. Et la Bible dit, à cette époque-là, même la parole de Dieu était quoi? Rare. Des visions et des révélations étaient quoi? Rare. Vous savez pourquoi Dieu avait retiré les visions au sacrificateur Élie? À cause des sentiments diaboliques, il ne condamnait jamais le péché de ses enfants. Alléluia. Moi, chez moi, fille, moi, ils ont les lots. Dites amen. La Bible d'ailleurs dit en proverbe, le fouet derrière les fesses d'un insensé. C'est la Bible. Ça va chicoter très bien. Petit sakani tokangami na chambre na kubiyo bataille à vrai, même attends na kubi na 60 quelques années là, petit na kubiyo bataille à bien. Même ça va déjà petit keba oui qui na sala bar marché tant à Zagigène hein. Ça keba petit. Même attends to bongoli monter ma makasi wa les anan. Non, bien aimé, des fois il faut porter les gants. Trop c'est quoi? Vous savez bêtise, bima nanda ko nanga kendo ko kepa na yo. Ponga na sala bêtise nanda ko papa nanga ki. Il est vrai na sala ki ango na tango moko boye na zaka hypocrite au carré. Dites amen. Un vrai hypocrite. Moi nanga liboso si le temps ville avait devait avoir 43 ans aujourd'hui. Mais Dieu m'a sauvé de ça. J'ai toujours prié chaque jour. Bien aimé, cette semaine, prions s'il vous plaît pour nos familles. Prie pour tes enfants que Dieu sauve quoi. Pour preuve, vous avez attention, Nicolas Bada. Appétit katana so que vous avez dans sali babé. Appétit salini. Nous matons là qui toko une adoration problème exactement na mutema kulo zo nyongolo bizambe na sala dili na moki. Obosani que laisser aller na yo. Moi, mon problème, Dieu m'a fait grâce depuis mon jeune âge, je n'ai jamais été trop orgueilleux de moi-même. Ce qui fait que, même on a commis au salaire l'ensemble, avant que Dieu me donne les moyens pour avoir même le transport, je ne me gênais pas. Dimanche, moi, si je suis dans la bana, je suis dans la de bis, je suis dans la Kitambo. Matongé, 17e. Après prière, si je suis dans ma boque, je suis dans la zéla. Dites amen. Pendant ce temps, je suis dans le côté. Si les athées, la simba, moi, si je suis dans la banane, je suis dans la banane. Moi, je suis dans le côté. Moi, je suis dans le Congo, je suis dans le Congo. Akangi mutema ngana memi petit mususu na loboko tozo kende ngane na kokupeta na kotea na adoration jour tozo ya ndingo na mutoki nyuso akisha sawana timu kolonzamba sala ki grâce. Alléluia. Bien-aimé, ne te gêne pas, amène tes enfants à la prière. Tu ne sais pas la sémence qu'ils écoutent là, qu'est-ce que demain ça va faire. Une maman chez nous à Kinshasa, son mari était professeur d'université. Et la maman amenait les enfants chaque fois à la prière. Même le jour de la JCC, conduisait la voiture depuis, comme ils habitaient le plateau des universités où il y a des professeurs d'université. Et elle amenait les enfants là, à la prière. Or, son mari était sataniste. On lui a demandé un enfant consacré pour qu'il monte des grades. Et là-bas, on lui a dit, il faut consacrer l'enfant. Il dit, comment je vais passer? Il arrive avec l'idée, il appelle l'enfant. L'enfant était déjà formé à la JCC. Dites amen plus fort. Il pose l'enfant, comment vont tes études? Non papa, ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux me conjuguer le verbe mourir au présent? Comme le Saint-Esprit a toujours été là. L'enfant dit à papa, oh ça là,
C'est la première fois d'entendre ça. À l'école, on ne nous a jamais enseigné ça. Au moins, si tu mets de toi, tu me le dis, je peux répéter. Or, papa attendait que l'enfant dise que je meurs. Pour dire que Yemo Wasalini. Vous ne savez pas les pièges, bien aimé, comment ça vient. Amenez les enfants à la prière. Je me rappelle le premier voyage que je suis allé à Goma, nous sommes en 94. Nous sommes partis avec les mamans Olangui pour une convention là-bas, conférence là-bas. Et un papa qui était au ministère était procureur. C'était lui le responsable du ministère à Goma. Sa fille de 7 ans, non, 4 et 6 ans, comme elle voit les parents tous les jours, on lit les démons, on lit les démons. Mais les démons là dérangent beaucoup les parents. Hein? Alors la fille a commencé à prier. Toi, démon qui dérange mes parents, au nom de Jésus, je te lis, je t'envoie dans le congélateur. S'il vous plaît, congélateur et téléma. Tu as un congélateur dans le dos. Il y a 6 cas, 2 mois. Congélateur est sani. Il y a une télévision solo. Nana papa Josué, tu continues de imposer le congélateur ma beaucoup. Yo moli mon mabé batinda kia. Ah oui, ça place on a comme on a sani. Tu branches le congélateur et peli. Dites amen le plus fort. Au moins un enfant a appris quelque chose. Dites-moi, amenez vos enfants à la prière. Nous voulons que les familles soient quoi? Unies. Même à la maison, quand vous retournez, apprenez à prier quoi? Hein? Ensemble. Priez ensemble. Comme vous ne priez pas avec les enfants, le diable se sert des enfants. Ce soir, notre prière, bien-aimée, c'est contre tous les pièges du diable. La prière de ce soir, quel que soit le plan que le diable a pour ta famille, que tu le connaisses ou pas, tu dois détruire cela au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Élève les mains en l'air. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole.